Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et même la guidance du mois de mars puisque nous commençons ce nouveau mois avec peut-être une belle énergie, peut-être pas. On va voir ce que nous réserve le mois avec cette guidance. Aujourd'hui commence le sommet de la lithothérapie de mon amie Jade. Donc si ça t'intéresse, il est encore possible de s'inscrire et dès demain, je donne une conférence sur le lightworking associé avec les cristaux et les pierres. On te met le lien en dessous, au-dessus ou dans la story du jour si tu souhaites rejoindre le sommet. Donc on est parti pour cette guidance du mois. Je t'invite à inspirer, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on te demande d'être dans la créativité, de prendre de la hauteur et peut-être de te détacher un peu du matériel. En tout cas, il y a ce lien à l'argent qui potentiellement va entacher ta créativité et donc du coup, il te faudra prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la créativité, on a la carte de la maison 2, donc la maison de l'argent et du matériel, et on a la carte également de l'aigle qui t'invite à prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble. Donc il y a peut-être ce lien, et on a aussi la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les bavardages, c'est les commérages, c'est le pia-pia-pia, comme dirait une certaine influenceuse des années 90. C'est le pia-pia-pia dans tes oreilles, c'est la communication, alors ça peut être avec toi-même comme ça peut être avec les autres, c'est les rumeurs, c'est le tatati, tatata, et tout ça en fait, tout ce brouhaha mental ou ce brouhaha réel te coupe très certainement de ta créativité. Et en fait, ta créativité, tu vas en avoir besoin pour ce mois de mars. Tu vas en avoir besoin soit pour créer de l'argent, soit pour créer du matériel. En tout cas, voilà, la créativité pour toi, pour ce mois de mars, est essentielle. Et pour pouvoir la retrouver, ce que l'univers t'invite à faire, c'est à prendre du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas du quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc en gros, ce que l'aigle il t'invite à faire, c'est à porter moins d'attention sur les commérages, sur les bavardages, sur le pia-pia-pia dans ta tête, porter peut-être un peu moins d'attention ou te prendre un peu moins la tête sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est... voilà, sur tout ce qui est vraiment qui est en lien avec l'argent. Et en fait, c'est d'arriver à te détacher de tout ça. Ça t'amènera l'abondance, ça t'amènera l'autonomie et l'indépendance financière. Mais si t'es complètement focus dessus, ça te coupe de ta créativité et du coup, tu ne génères pas cette abondance financière ou matérielle. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit commentaire. Pour le tas numéro 2, on a aussi cette notion de perspective, de prise de hauteur, quoi. En gros, de prendre du recul pour voir les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'on a la carte perspective, tout simplement, qui est un peu la même chose que celle de l'aigle, c'est-à-dire que c'est la carte qui t'invite à prendre de la hauteur pour voir les choses sous une autre perspective. On a la carte de la Vierge. Donc la Vierge, c'est la perfectionniste de tous les signes. C'est c'est quelqu'un qui est très dans le travail, dans la réflexion, tout ça. Mais elle a ce petit côté un peu perfectionniste, enfin pas ce petit côté, elle a ce gros côté perfectionniste où il faut toujours que ce soit fait et elle va peut-être même des fois ne pas faire les choses tant qu'elles ne sont pas parfaites. Et donc ça l'immobilise. Et donc du coup elle reste dans ce truc de cette boucle de ah oui mais c'est pas parfait alors du coup je ne le fais pas, je ne me mets pas en action. Et donc pardon, j'avais envie d'éternuer. Et donc du coup, elle ne prend pas de hauteur et elle reste dans ce cercle vicieux qui du coup la coupe un peu de toute chose. Cependant, ça reste un bon mois parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est un peu la bonne étoile qui te guide et qui te montre le chemin. Donc en gros, si tu suis, si tu arrives à sortir de ce côté perfectionniste, de ce côté maniaque un peu où il faut que tout soit bien fait, que tout soit parfait, ou ce côté critique, que ce soit de toi ou des autres,
et que tu arrives à suivre ta bonne étoile et à prendre de la hauteur, bah tu te retrouves dans de belles situations. Et on a la carte de la résonance aussi de l'univers. Donc tu te retrouves dans de belles situations qui résonnent, dans des synchronicités qui font que voilà, la vie, c'est un cadeau. Mais donc l'univers te rappelle quand même que la résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Et l'univers t'invite à être attentif ou attentive à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Donc voilà, en gros, c'est arriver à te détacher de la manière dont tu aimerais que les choses soient, donc tu as envie que les choses soient, donc tu aimerais les contrôler pour qu'elles soient comme ça, pour prendre de la hauteur et te rendre compte qu'en fait que quand tu as des déclics, quand les personnes parlent autour de toi ou quand il se passe quelque chose, bah c'est certainement ta bonne étoile, ton étoile qui te montre tiens le chemin il est par là, c'est peut-être pas comme tu l'envisageais mais c'est par là. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. J'espère que ça te parle, si c'est le cas mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est vraiment dans cette énergie de lâcher prise. Donc, on n'a pas cette notion de perspective et de prendre de la hauteur, mais on a vraiment cette invitation profonde à lâcher prise et à être un peu moins dans le sérieux, à lâcher un peu, te lâcher un peu la grappe. Pourquoi on a la carte papillonnée. On a la carte papillonnée. Bah, papillonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va au gré du vent et de la vie et on arrête de se prendre la tête pour ce qui est soi-disant grave ou difficile. C'est voilà, se laisser porter un petit peu. On a aussi la carte de la maison 10, la carte de la maison 10 qui est la carte de l'ascension, des ambitions, de la gloire, de ce que tu veux mettre en place. Mais cette maison, le revers, c'est un peu que bah, du coup, ça t'isole et ça vient cristalliser des choses. C'est-à-dire que tu es toujours dans le il faut, je dois, j'avance, ceci, cela. Enfin vraiment, c'est la carte de la maison 10, c'est l'énergie du Capricorne. Donc c'est on fonce, carrière, boulot, accomplissement et on avance, coûte que coûte. Et en fait, là, ces deux cartes ensemble, elles t'invitent à peut-être être un peu moins là-dedans et un peu plus là-dedans. De vraiment t'inviter à lâcher un peu tes ambitions et à te laisser porter au fil de ce que te propose la vie. On a aussi la carte de l'encre. Alors l'encre, elle est positive parce que elle te stabilise. Mais dans ce tirage-là, l'encre aussi, elle te fait faire du surplace. Elle t'attache parce que tu es tellement attaché à tes ambitions que donc du coup, tu ne vas faire que tourner en rond. Le bateau, quand on veut qu'il avance, il faut qu'on lève l'ancre. Si l'ancre, elle est toujours au sol, tu n'avanceras pas ou sinon tu avanceras très lentement et avec beaucoup d'efforts à faire. Et à côté de ça, on a l'univers qui te parle de la fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Et en plus, on arrive sur le mois du printemps. Donc il y a vraiment ce truc de l'ascension, c'est bien beau, mais la réussite est fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a des mois où ça va être chouette, et il y a des mois où ça va être moins chouette, et il y a des mois où ça va être chouette. Et en fait, si on regarde sur les jours, on a l'impression de faire ça. Si on regarde sur les mois, on a l'impression de faire ça. Mais si on regarde sur une année, on fait ça. Et c'est peut-être arriver à te lâcher la grappe quand t'es dans le creux, à retrouver du plaisir pour faire les choses et te dire que oui, la vie, c'est comme ça tous les jours, mais sur une année, c'est lissé. Donc c'est peut-être de te laisser porter, tout simplement. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et je te souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine.